Donc les amendements que nous présentons ont pour objet de donner les moyens demandés par l'Organisation mondiale de la santé. Je ne vous cache pas que nous avons été perturbés par ce qui a été dit tout à l'heure à propos des tests qui ne seraient pas nécessaires. Pourquoi n'avons-nous pas les tests en nombre suffisant pour organiser un dépistage généralisé afin de permettre une prise en charge plus rapide et plus efficace, comme le préconise l'Organisation mondiale de la santé? Monsieur le Premier ministre, la transparence que vous devez aux Français et à la représentation nationale doit être totale. Je voudrais commencer par regretter, déplorer, dénoncer le fait que nos amendements rendant les dépistages automatiques aient été déclarés hors sujet et irrecevables, après avoir été examinés en commission pourtant. Nos amendements ont pour objet de donner les moyens que l'Organisation mondiale de la santé réclame pour tous les pays, c'est-à-dire des dépistages systématiques et des milliards de masques qui sont nécessaires pour faire continuer la vie de tous les jours. Je vous remercie, monsieur. Je vous redemande, pas à vous, monsieur le rapporteur, mais peut-être au ministre lui-même, qui a arbitré que la demande formelle de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit qu'il faut tester, tester et tester encore un maximum de gens. Ce matin, nous avons entendu dire que ce n'est pas nécessaire. Alors, qui a raison? Du gouvernement, peut-être a-t-il raison contre l'OMS, mais sur quoi se fonde-t-il pour une décision de cette nature et quel rapport ça a avec les 2 milliards que vous nous proposez d'inscrire? Je vous remercie. Il y a besoin de matériel, il y a besoin d'une prime aux soignants sur laquelle, si j'ai bien compris, vous étiez déjà d'accord, et il y a enfin besoin d'un financement massif du dépistage. Je repose ma question puisque je n'en ai pas eu la réponse. Pour quelles raisons pensez-vous que l'Organisation mondiale de la santé se trompe et qu'il n'y a pas besoin de pratiquer des dépistages systématiques? Pour notre part, nous nous en tenons à l'Organisation mondiale de la santé, mais nous serions prêts à entendre des arguments qui vont à l'inverse du moment qu'ils soient convaincants. Mais en attendant, il me semble que c'est de prendre un sacré risque que de passer outre une consigne mondiale au moment même où on dit qu'il faut des consignes mondiales pour faire face à la crise. Bon, résumé. Monsieur le rapporteur, vous rapportez sur un budget, donc vous n'êtes pas en état de répondre sur les questions sanitaires. On l'entend parfaitement et personne ne vous en fait grief. Mais peut-être se trouve-t-il sur les bancs du gouvernement quelqu'un qui pourrait répondre pour le gouvernement des raisons pour lesquelles ils sont aboutis à cette conclusion que la directive mondiale de l'Organisation mondiale de la santé ne s'appliquerait pas en France pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et c'est ça la question que nous posons, non pas à vous, monsieur le rapporteur, mais aux représentants du gouvernement.